Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2019 et voici les titres. Le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, part à la rencontre des élus. Il organise une série de réunions autour d'un projet de loi intitulé Engagement et proximité. Ce projet vise à renforcer les droits des élus. À suivre les précisions de Sébastien Germain. Ils convoitent tous le même sésame, le diplôme d'état d'alpinisme pour devenir accompagnateurs en moyenne montagne. Des centaines de prétendants étaient réunis ce mercredi matin à Entremont en Savoie. Emmanuel Jaude les a suivis. Le gouvernement a lancé hier le Grenelle des violences conjugales. En Haute-Savoie comme au niveau national, les chiffres des violences faites aux femmes sont en hausse. Le parquet de Thonon-les-Bains, par exemple, a traité plus de 500 procédures pour des violences conjugales cette année. Sur les 101 féminicides perpétrés en 2019, 2 ont été commis en Haute-Savoie. Le comité local d'aide aux victimes s'est réuni ce mercredi matin en préfecture d'Annecy. Je vous propose d'écouter plusieurs réactions recueillies à l'issue de cette réunion par Sébastien Germain. Il y a urgence à en débattre, il y a urgence à trouver de nouvelles réponses à la mesure de nos moyens, avec effectivement pour les parquets la question de la priorité à donner à ces sujets dans les procédures pénales et civiles d'ailleurs. Et pour nous, services de l'État, accompagner le mieux possible les personnes, trouver des réponses d'hébergement, trouver des réponses pour les enfants avec le conseil départemental, faire un travail d'éducation également, scolaire, associatif et civil, puisqu'on est sur un sujet de société où effectivement c'est le respect de la personne qui finalement est le sujet important. Je pense que c'est une très bonne chose de communiquer, de continuer à communiquer autour des violences conjugales, notamment pour permettre aux victimes de pouvoir les dénoncer, de sortir du silence éventuellement, sur lequel elles peuvent être. Et puis pour nous professionnels, qu'on puisse se mobiliser parce que le partenariat est important sur ces situations-là, parce qu'effectivement c'est d'une vie en entier qu'on a devant nous. C'est pas juste un aspect juridique, policier ou judiciaire. Et du coup, que ça nous permette à nous de trouver les bons moyens de fonctionner ensemble et d'optimiser nos interventions. Dans le cadre du projet de loi Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique, Loïc Hervé veut rencontrer les élus de Haute-Savoie. La loi présentée au Sénat prévoit notamment la création de conseils de maires dans les communautés de communes ou d'agglomération. Pour en parler, le sénateur de Haute-Savoie a prévu 4 réunions. La première d'entre elles s'est tenue hier à Chavannes, reportage de Sébastien Germain. Redonner confiance aux élus et aux maires en particulier. Tel pourrait être le leitmotiv du sénateur Loïc Hervé au travers de ces 4 rendez-vous des territoires. Au cœur des discussions, le projet de loi Engagement et proximité qui vise à redonner plus de liberté aux maires et à faciliter les conditions d'exercice de leur mandat. J'attends de pouvoir porter des amendements au Sénat, de pouvoir améliorer encore le texte. Le texte initial est un bon texte, il est déjà très complet, très touffu, dirais-je, mais on pourra encore le compléter par des choses qui viendront de l'expérience directe du terrain, c'est-à-dire qui viendront des élus, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, des élus départementaux régionaux qui étaient présents ici et qui peuvent nous donner des idées nouvelles pour qu'on renforce encore une fois la manière dont on peut accompagner les élus dans leur mandat. À 6 mois des prochaines élections municipales, ce projet de loi est très attendu par bon nombre d'élus, car cette dernière mandature a, semble-t-il, laissé quelques traces. Je pense que le chemin est encore long. Je comprends la volonté peut-être du gouvernement de donner certaines souplesses et de valoriser davantage la fonction des élus, qu'ils soient maires ou adjoints. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est qu'on donne envie aussi à d'autres de nous rejoindre. Donc c'est compliqué parce qu'il faut être disponible et tout le monde ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et puis je pense que ce qui est important, c'est aussi d'avoir des convictions et surtout d'avoir une vision pour son territoire. 4 ans après la loi NOTRe qui a sérieusement distendu les liens entre élus et gouvernement, le texte Engagement et proximité a également pour objectif de remettre l'élu au centre des préoccupations. Moi, je n'ai pas voté la loi NOTRe, je l'assume complètement. Je pense que c'est une loi qui est mal née. Elle a créé par son esprit et par ses mesures, des situations très compliquées dans le pays. Cette loi, ce projet de loi propose de réparer des erreurs importantes de la loi NOTRe. Et donc moi, je souhaite contribuer avec l'expérience qui est celle des élus de Haute-Savoie à cette réparation et évidemment à trouver des solutions concrètes. Prochain rendez-vous des territoires organisé par Loïc Hervé, le 17 septembre à Thiers et le 26 à Annemasse.
Dans les lycées, la rentrée est synonyme cette année de grands changements. La réforme du bac entre en vigueur pour les élèves de première et de seconde. Jean-Paul Crespi s'est rendu au lycée Laversois de Thonon-les-Bains pour mesurer l'impact de ces nouveautés. Reportage. Ce lundi, le lycée de Laversois a ouvert ses portes à plus de 1550 lycéens, 120 professeurs et 70 personnes des services administratifs et techniques. Une rentrée placée sous le signe du grand bouleversement, car cette année, la rentrée s'est doublée d'une réforme majeure du lycée. Son application a nécessité entre autres un long travail d'études et de mise en forme des emplois du temps pour ne pas créer des emplois du temps à trous. Car les disciplines de spécialité et la refonte des classes, mêlant dorénavant des lycéens et lycéennes aux cursus très différents, ont demandé de longues séances d'ajustement pour s'intégrer dans des emplois du temps cohérents. Ce qui est difficile, c'est de concevoir de nouvelles méthodes d'enseignement et des nouvelles organisations. Quand on arrive à le concevoir, comme c'est le cas ici, ça se passe relativement bien. Après, la difficulté aussi, c'est de faire passer cette réforme-là auprès des enseignants. Ici à Laversois, ça s'est plutôt bien passé. Autre changement, les lycéens de seconde et de première bénéficient depuis cette année de la gratuité des manuels scolaires grâce à la mise en place de la carte Pass-Région. Des manuels qui ont cependant eu du mal à parvenir à l'établissement, réforme des programmes oblige. Aujourd'hui, la région fournit les manuels scolaires aux élèves qui sont titulaires de la carte Pass-Région, donc normalement tous les élèves, et c'est un petit peu compliqué au niveau de la mise en œuvre parce que les livres, les manuels scolaires sont tous neufs, mais je pense que d'ici la fin de semaine, tous les élèves auront leur manuel. C'est une rentrée compliquée, mais qui se fait dans un établissement qui a bien réussi, qui montre qu'il est en grand progrès, et donc malgré la difficulté, malgré l'adversité, on y croit et on espère qu'on va vers une très très belle année scolaire. En région Rhône-Alpes-Auvergne, près de 350 000 lycéens fréquentent 576 établissements, dont 44% sont des établissements privés. Propriétaire des bâtiments des lycées publics situés sur son territoire, la région va consacrer au lycée de Laversois en 2019 1,8 million d'euros pour son budget de fonctionnement. Avec 93% de réussite au bac, le lycée de Laversois affiche l'excellence, mais doit maintenant composer avec la réforme des lycées. Un changement aux nombreuses incertitudes. D'un examen à l'autre avec cette fois une épreuve en pleine nature. Elle s'est déroulée ce mercredi matin sur les pentes du massif de la Chartreuse. Le diplôme d'état d'alpinisme est convoité par des centaines de prétendants. Ils étaient rassemblés à Entremont en Savoie pour la première étape d'un long parcours. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Dès les premiers rayons du soleil, ils sont près de 160 à se préparer. Tous sont ici pour tenter de devenir accompagnateurs en moyenne montagne. Mais pour cela, encore faut-il réussir l'épreuve physique chronométrée. C'est la troisième fois que je deviens spécialiste du probatoire. C'est un examen, un parcours d'orientation relativement compliqué. La première fois, j'étais un petit peu juste en orientation. Ça a permis de visiter les Pyrénées. La deuxième fois, je suis allé en Corse. Et là, ça s'est fait sur une bêtise, une balise que j'ai mal bipée. Donc voilà, je lâche pas l'affaire, je reviens. Et puis après, ça permet à chaque fois de visiter un nouveau massif. Je ne connaissais pas la Chartreuse, donc je suis bien content d'être là. Entre 6 et 7 heures de parcours, agrémenté d'un sac de 8 kg pour les femmes et de 10 kg pour les hommes. Une épreuve que seuls 50 à 70% des postulants mèneront à son terme. Pourtant, il ne s'agit pas là d'une finalité. En effet, c'est après cette course que tout va réellement commencer. Les candidats, à partir de là, vont partir en formation. Ceux qui seront admis demain soir vont partir en formation avec des formations théoriques, de terrain, hiver, été, pédagogique. Ils vont faire ce qu'on appelle un stage en situation, dans notre langage un peu technique, c'est-à-dire qu'ils vont encadrer avec d'autres professionnels, des clients, des publics, etc. Et seulement à l'issue, ils iront passer après un examen final. Donc oui, il y a tout un cursus assez complet avant d'avoir le diplôme. Grosso modo, il faut 2 ans à partir d'aujourd'hui, il faudra 2 ans pour être diplômé. Avec 4 épreuves sur l'année et dans toute la France, les candidats viennent de loin pour se mesurer au massif de la Chartreuse. Un lieu de prédilection pour une profession très présente sur le territoire. Dans le département,
nous avons quasiment un quart des accompagnateurs en montagne que l'on retrouve au niveau national. Ce qui montre bien que nous avons une dynamique montagne extrêmement forte, qui est à la fois été et hiver. Et là, aujourd'hui, l'épreuve que nous avons est une épreuve qui montre que les personnes sont capables de s'orienter, de se déplacer en toute sécurité en montagne. Savoir se repérer, évoluer et encadrer un groupe en toute sécurité n'est pas donné à tout le monde. Au terme de ces 2 ans de formation, on estime que seuls 40 accompagnateurs en montagne seront diplômés sur les 160 prétendants qui s'étaient rassemblés aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et à demain.